Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la division euclidienne. Alors la division euclidienne c'est quoi? Eh bien c'est très simple, c'est une division où n'interviennent que des nombres entiers. On va effectuer un premier exemple pour commencer. Dans 30, combien de fois 7? Alors la technique c'est de mettre le plus grand nombre de fois 7 dans 30, le plus grand nombre de fois possible. On va parcourir la table de 7. 7 fois 2 égale 14, 7 fois 3 égale 21, 7 fois 4 égale 28. Bon, je m'arrête là, puisque après, j'obtiens 35. 35 est plus grand que 30. Donc, dans 30, je peux mettre au maximum 4 fois 7. Donc, le résultat, c'est 4. Et donc, à 30, je soustrais 28, et il reste 2. Le vocabulaire, 30, c'est le dividende, 7, c'est le diviseur, 4, le résultat, c'est le quotient, et 2, c'est le reste. On peut donc écrire l'égalité en ligne, dite égalité euclidienne. 30, c'est 7 fois 4 plus 2, et 2, c'est le reste. Comme le reste n'est pas égal à 0, eh bien 30 n'est pas divisible par 7, et 30 n'est pas divisible par 4. Remarque importante pour terminer, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Sinon, cela veut dire que votre division euclidienne n'est pas terminée. On va effectuer un autre exemple, on va diviser 528 par 9. Alors, il faudra bien prendre de la place sur votre cahier ou sur votre feuille pour effectuer cette division et surtout aligner les chiffres quand vous les descendez. Il ne faudra pas hésiter à utiliser un gabarit si on en a besoin. Alors, division euclidienne de 528 par 9. Le dividende, si je prends 5, dans 5, combien de fois 9? Ça ne mène à rien. D'accord, il y va 0 fois, etc., etc. On va prendre un nombre qui est plus grand que 9, donc 52 au dividende. 52, combien de fois 9? Il s'agit de mettre le maximum de fois 9 dans 52. On va parcourir la table de 9. 9 fois 3 égale 27, 9 fois 4 égale 36, 9 fois 5 égale 45. Donc au maximum, on peut mettre 5 fois 9 dans 52. Parce qu'après, j'ai 9 fois 6 égale 54. Donc il y va 5 fois, 9 fois 5, 45, que je soustrais à 52, il reste 7. Je dois descendre mon 8 pour poursuivre ma division. Dans 78, combien de fois 9? Je continue à parcourir la table de 9. 9 fois 7 égale 63. 9 fois 8 égale 72. Donc au maximum, je peux mettre 8 fois 9 dans 78. 78 moins 72, il reste 6. Ma division euclidienne est terminée puisque 6 est plus petit que 9. Si je le souhaite, je peux effectuer une vérification à la calculatrice en repérant la touche division euclidienne. Donc je tape cette suite de touches. N'oubliez pas de valider par entrée ou exé. Alors, la calculatrice renvoie directement le quotient et le reste. Je n'ai plus qu'à conclure. 528 égale 9 fois 58 plus 6, ou alors 58 fois 9 plus 6. Alors voyons un exercice de recherche. Enzo veut envoyer un message secret à un copain. Il décide de remplacer chaque lettre du message par un nombre. Pour décoder le message, il faut calculer le reste de la division euclidienne du nombre par 26 et lire ce tableau. Donc ça c'est le tableau de correspondance. Vous avez toutes les lettres de A à Z et le nombre qui correspond. Voici le message qu'Enzo a envoyé à son copain. Donc il y a un message avec plusieurs lettres. Chaque lettre étant séparée par un slash. La première lettre c'est 113. Donc vous avez compris, il faut diviser 113 par 26. Et par exemple, si vous avez un reste de 11, eh bien la première lettre ce sera un L, etc., etc. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour chercher, et ensuite vous reprenez la vidéo pour avoir la correction. Alors je vous laisse prendre connaissance de la correction. Le message
codé était j'adore les maths. Alors pour coder la réponse que l'on envoie à Enzo, il faut choisir une lettre, lire le reste associé, donc dans le tableau de correspondance, et ajouter à ce nombre n'importe quel multiple de 26. À bientôt pour de nouvelles vidéos.